Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de KTO pour suivre cette programmation spéciale autour de la béatification des 19 martyrs d'Algérie dont la messe va être célébrée sur notre antenne dans quelques heures. Alors, parmi les 19 martyrs d'Algérie, il y a beaucoup de religieux et un évêque, Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran. Alors, pour parler de cet évêque, eh bien, nous sommes heureux de recevoir le Père Pérennes. Vous avez écrit notamment 2 livres sur Monseigneur Claverie, un qui est paru en 2000, qui est assez épais d'ailleurs et qui a été réédité récemment, et puis un qui s'appelle Pierre Claverie, la fécondité d'une vie donnée, avec différents témoignages de gens qui l'ont connu, et vous parlez donc de la fécondité de la vie de Monseigneur Claverie. Alors, je vais vous demander, pour commencer cette émission, juste de nous résumer un peu en quelques minutes la biographie de Monseigneur Claverie. Oui, Pierre est né en 1938, il aura donc 80 ans aujourd'hui. J'ai du mal à d'ailleurs l'imaginer vieux, parce que je l'ai toujours connu plein de vie et de force. 38, à l'âge de 18-19 ans, il part en France, donc vers les années 57, faire des études scientifiques à Grenoble, où il est très malheureux, parce qu'il dit il pleut tout le temps, et la Méditerranée lui manque, et surtout il est dans une crise intérieure, c'est-à-dire il est né dans l'Algérie coloniale, et il arrive à Grenoble dans une université politisée autour de l'affaire algérienne. Et c'est un séisme pour lui. Et en même temps, la question de sa vocation qui s'était posée avant chemine, et donc il va basculer, j'allais dire, tout en même temps. D'ailleurs, il disait « Je suis né d'une double vocation, une vocation algérienne et une vocation dominicaine ». Donc il entre au noviciat des dominicains donc à 20 ans, 58, et il va faire des études. Il revient brièvement en 62 comme militaire, mais séminariste, aux messes des officiers d'une base navale près d'Alger, de l'armée de l'air plutôt, et il reviendra définitivement en 1967, il est ordonné prêtre et il revient dans l'Algérie nouvelle. Et donc il va passer 30 ans, 67 à 96, date de sa mort, coupé exactement en 2 parties égales, 15 ans à Alger, où il est responsable de la formation du centre diocésain, etc., théologien, prêchant des retraites, extrêmement actif, et puis 15 ans comme évêque, puisqu'il est nommé évêque en 81 jusqu'à sa mort. Alors, il se retrouve dans une Algérie avec des églises vides ? Oui et non, c'est-à-dire que d'une part, il y a quand même des chrétiens qui sont restés, et puis surtout, après l'indépendance, il y a eu toute cette période de la coopération. Le pays avait beaucoup besoin d'assistance technique et culturelle. Et donc moi, j'ai fait partie, par exemple, c'est comme ça que j'ai connu Pierre. En 72, j'arrive comme jeune coopérant pour enseigner. Et donc nous étions assez nombreux, en fait, encore à ce moment-là. Mais c'est vrai que petit à petit, les églises se sont vidées. Et alors le génie de Monseigneur Duval, d'abord, mais ensuite de Monseigneur Tessier et de Pierre et des autres, ça a été de dire, eh bien, nos locaux, au lieu de souligner notre vide, mettons-les au service des gens. Et Pierre avait cette formule, il dit, nos locaux doivent devenir des plateformes de service et de rencontre. Et du coup, les presbytères, les églises devenaient des lieux de vie et d'animation. Et donc cette église s'est vraiment mise au service, et du coup elle a noué de très grandes amitiés avec beaucoup d'Algériens, musulmans bien sûr, même quelquefois assez traditionnels. Mais il y avait une sorte de compréhension mutuelle. Alors dans l'église, on ne béatifie pas comme ça, j'ai envie de dire n'importe qui. On observe la vie. Alors là, il y a le martyr par le sang qui accélère un petit peu les choses, mais qu'est-ce qu'il y a eu dans la vie de cet évêque qui fait qu'aujourd'hui il va être béatifié ? D'abord, je dirais pas seulement l'évêque, ils sont 19. Oui. Et c'est très important parce que, ayant beaucoup travaillé cette question, je me suis rendu compte que Pierre Claverie, Christian de Chergé étaient des hommes qui avaient étudié, etc., la théologie, l'islamologie, mais les petites sœurs qui avaient toute leur vie été au service, elles disent la même chose, et ça tient en une phrase: je choisis librement de rester dans ce pays malgré le risque, par fidélité au Christ, à l'Évangile et à ce pays, au peuple algérien. Une phrase. Donc je dirais, c'est même pas le fait qu'ils ont été tués qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils ont choisi de rester par amour, comme Mohamed d'ailleurs aussi. Et du coup, de cette manière, il y en a un 20e. Alors on ne l'annexe pas, il est musulman, il est mort musulman, mais nous sommes très émus que cette fête nous réunissent avec beaucoup d'Algériens. Et d'ailleurs, les évêques d'Algérie ont voulu que la béatification soit à Oran, justement pour signifier que ce n'est pas des chrétiens qui sont comme ça, un peu des ovnis. Ils sont dans une société, ils sont dans un milieu avec qui ils ont voulu nouer une relation d'amitié, et ils l'ont fait. Et pourquoi ils ont demandé cette béatification ?
Parce que c'est un exemple pour aujourd'hui, d'où le titre de mon ouvrage, La fécondité d'une vie donnée. Le film Les hommes et les dieux, mais ce sont des millions de gens qui l'ont regardé, dans la France laïque. Pierre et Mohamed, la pièce d'Adrien Candiard. J'étais au Festival d'Avignon quand on l'a créé. On se demandait est-ce qu'on va tenir 5 soirs du festival. On a dépassé les 1200 représentations. On la joue devant des publics musulmans, à Villeurbanne, dans la banlieue parisienne. Donc il y a une fécondité évidente qui veut dire au fond que l'amitié est possible. Et que Pierre Claverie, qui a fait justement ce passage difficile à la rencontre de l'autre, dont il avait peur d'abord, l'autre arabe, l'autre musulman, eh bien l'amitié est possible et c'est un message pour notre temps. C'est ça, son message c'est écouter, rencontrer. Oui, et ne pas avoir peur de l'altérité de l'autre. Souvent, on fait du dialogue quelque chose où on veut être un peu unanime, il n'y a pas de choses qui fâchent. Non, Pierre n'avait pas du tout de langue de bois et il disait le dialogue doit d'abord reconnaître les difficultés de la relation, et il y en a beaucoup, et ensuite créer les conditions du vivre ensemble. Alors justement, ce message, et puis surtout, c'est plus qu'un message, c'est ce qu'il a vécu, cet exemple. Comment il peut être reçu dans l'Algérie d'aujourd'hui, et j'ai envie de dire dans la France d'aujourd'hui, 22 ans après en Algérie, c'est tout de même significatif que les autorités algériennes aient accepté que cette béatification va quand même débarquer à 1200 ou 1300 personnes à Oran. Je veux dire, ce n'est pas une petite affaire. Donc les autorités algériennes l'ont accepté, c'est un message qui est fort, je trouve. Donc je pense que l'Algérie, en fait, va reconnaître qu'ils sont morts par amitié pour ce pays. Et d'ailleurs, les évêques, au moment du communiqué annonçant la béatification, ont dit « Pour nous, nous ne voulons pas distinguer nos martyrs par rapport aux 150 000 morts algériens, nous voulons souligner l'amitié que nous voulons garder avec ce pays. » Donc ce n'est pas une béatification qui accuse des musulmans, au contraire. Et j'espère que ce sera un peu la même chose en France, où aussi on a peur des musulmans, où on a peur de l'autre. Toute l'Europe a peur des migrants. Et je pense que c'est une invitation à ne pas avoir peur, comme dit Jean-Paul II, pas être naïf non plus. C'est pas simple. Il faut construire, mais je veux dire à oser la rencontre qui peut être très enrichissante. Est-ce qu'il y a une fine pointe dans l'action de Monseigneur Claverie qui pourrait sur laquelle vous pourriez attirer notre attention dans ce dialogue, notamment en France ? C'était un homme qui aimait la vie. C'était un Méditerranéen, c'était un homme chaleureux, et je dirais quelquefois, le rapport à l'autre, il passe par toutes sortes de considérations abstraites. L'islam est vu à travers des questions géopolitiques, etc. Il faut rencontrer des personnes. On ne rencontre pas l'islam, on rencontre des musulmans. Et donc Pierre, je crois, nous invite à établir la rencontre à ce niveau-là de l'humanité. Et de fait, on peut avoir avec des amis musulmans de merveilleuses expériences, à la fois de joie, mais aussi partager des peines. Et quand on construit des choses ensemble, ben voilà, beaucoup d'obstacles disparaissent. Père, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous là, à la veille de retourner en terre algérienne ? Je suis, d'abord c'est très étonnant de béatifier quelqu'un avec qui on a vécu, avec qui j'ai fait la vaisselle et fait des promenades. Souvent on béatifie quelqu'un qui a fondé une congrégation de sœurs au XIXe siècle. C'est un contemporain, on a vécu avec lui, n'est-ce pas ? Les apôtres disaient, nous qui avons mangé et bu avec Jésus, il y a un peu de ça, si vous voulez. Évidemment, ça va être une très grande émotion, parce qu'on a quand même beaucoup pleuré quand ils sont morts. Les moines, les sœurs, sœur Odette, qui était ma professeure d'arabe, etc. On a pleuré. On a aussi pleuré sur l'Algérie déchirée de cette époque-là, parce que j'ai connu une Algérie fraternelle, celle à laquelle Pierre m'a initié, n'est-ce pas ? Et donc cette Algérie-là aussi a beaucoup souffert. J'espère qu'elle va, elle aussi, panser ses plaies. Comme nous avons vraiment tourné la page, parce que nous voyons la fécondité de ces vies données. Eh bien, j'espère aussi que l'Algérie va retrouver cette joie de vivre ensemble. Et Pierre avait un très bel article intitulé « Une humanité plurielle ». C'est beau quand on est différent et qu'on accepte de vivre ensemble. Et Père, dans votre vie de foi personnelle, comment cet exemple vous fait grandir dans votre vie de foi ? Oui, je pense que Pierre a eu un grand courage. Je l'ai quelquefois un peu disputé quand je trouvais qu'il s'exposait trop, entre autres dans les médias. Dans les années 90, je lui ai dit, écoute Pierre, il n'aimait pas qu'on lui dise ça. Je pense qu'il m'a appris qu'il faut aller au bout de ses convictions. Et à ce moment-là, quand on le fait, on reçoit la grâce qu'il faut pour cheminer sur la route. Et comment, dans ce cadre-là, distinguer aller au bout de ses convictions avec le Christ ou le bout de ses convictions à soi tout seul ?
C'est ensemble, je veux dire. Et puis en plus, on ne fait pas ça seul, on est dans une église. Pierre a fait ses choix avec Monseigneur Tessier, avec les autres, avec moi aussi, je veux dire, je suis dans une communauté, l'église chemine ensemble, donc c'est ensemble que nous mûrissons. Et pour finir, les fruits de cette béatification sur l'ordre dominicain, est-ce qu'on peut déjà en dire quelque chose? Oui, c'est très impressionnant. Anne-Marie Clavry évoque ces jeunes dominicains qui n'ont pas connu Pierre et qui en parlent magnifiquement, n'est-ce pas? Adrien Candiard a fait cette très belle pièce. Que de jeunes dominicains ont pris pour leur image de profession religieuse ou une citation de Pierre Clavry qu'ils n'ont pas connue. La biographie que j'ai écrite a été traduite dans différents pays, en arabe, aux États-Unis, etc. Ça touche les cœurs. Ouais. Merci beaucoup, merci Père. Merci pour ce témoignage. Et puis, merci à vous tous. Et heureux de partager tous ensemble cette journée de fête pour la béatification donc, des 19 martyrs d'Algérie. À très bientôt.